Cet appareil est relativement compliqué. Je me pose la question de savoir si n'importe qui peut utiliser un poste à souder qui fait soudure à l'arc, soudure TIG et découpeur plasma. L'idée est assez intéressante de retrouver 3 appareils dans un seul, dans une si petite dimension. Avec la classique soudure à l'arc, la soudure TIG et le découpeur plasma. Ce poste à souder multifonction m'a été envoyé pour que je vous le présente et je suis curieux de l'essayer dans des situations que je vais découvrir avec vous puisque je n'ai jamais découpé au plasma et je n'ai jamais soudé au TIG. Je connais le MIG mais pas le TIG. Je n'ai pas de qualification de soudure, pour autant il m'arrive de bricoler en soudant, et c'est bien l'objectif de ce poste, ce n'est pas un poste de professionnel, c'est un poste de bricoleur. Ce poste arrive dans cette configuration, c'est-à-dire qu'il y a plein d'accessoires qui sont nécessaires pour souder et qui ne sont pas dans ce kit. Donc il faudra s'équiper par ailleurs si on ne l'est pas déjà. Je pense notamment à un masque de soudure, je pense aussi à un masque anti-fumée, à un compresseur aussi puisque le plasma nécessite de l'air comprimé et enfin à du gaz neutre parce que le TIG nécessite un gaz neutre. Ce poste a donc 3 modes de fonctionnement, la soudure à l'arc, le TIG et le découpeur plasma. L'équipement nécessaire pour souder à l'arc, c'est une pince, une tresse de masse, du métal d'apport sous forme de baguettes enrobées qui sont spécifiques à chaque soudure ou à chaque métal que l'on soude. La soudure TIG au-delà de la tresse, qui est identique à la tresse pour la soudure à l'arc, nécessite une torche spéciale dans laquelle on vient mettre ici une électrode tungstène que je n'ai pas encore achetée, que je vais acheter pour faire les essais. Cette torche avec une gâchette, avec une buse, avec une électrode dont je parlais tout à l'heure, avec un diffuseur à l'intérieur pour diffuser le gaz, parce que oui, il faut du gaz, parce que le TIG, ça veut dire tungstène inerte gaz. La soudure TIG est réservée pour les travaux dont on veut que l'esthétique de la soudure soit parfaite, et pour des épaisseurs de matériaux qui sont généralement inférieures à 3 mm. C'est souvent de la tuyauterie, des lignes d'échappement, etc. Et enfin, le découpeur plasma, lui aussi nécessite une tresse de masse, mais il a besoin aussi d'une torche spécifique. C'est une torche dans laquelle il y a de l'air qui est propulsé pour faire partir le métal en fusion grâce à l'électrode qui est ici. Sur cet appareil, il y a ici un décanteur pour empêcher d'avoir de l'humidité dans l'air parce que le découpeur plasma a besoin d'avoir de l'air le plus sec possible. Donc ici, il y a un petit décanteur avec un petit manot pour régler la pression. Alors j'avoue que ce système commun d'arrivée d'air et de gaz ici, eh bien, n'est pas facile à gérer. Pour changer d'utilisation, par exemple, entre le découpeur plasma et la soudure TIG, ici, il y a quelques adaptations à faire pour que ce soit assez rapide. Parce qu'une fois qu'on a branché le compresseur ici, par exemple, si on fait le même branchement que ça avec un serre-flex et un tuyau, eh bien, quand on va vouloir brancher le gaz inerte pour souder au TIG, ça va être un peu plus compliqué. Donc peut-être que je vais mettre un raccord rapide dans un futur. Pour l'instant, je vais m'équiper simplement pour le tester. Et enfin, dans le kit, il y a un grand nombre de petits accessoires qui vont avec le découpeur plasma et avec le TIG.
la masse et la torche plasma. La pince pour la soudure à l'arc, ici. Ici. Et là, soudure à l'arc. Ça, c'est la torche TIG. Découpe plasma, soudure à l'arc, TIG, puissance et marche arrêt. Et là, c'est... Bon. Donc j'ai acheté des électrodes de 1,6, des électrodes tungstène pointe rouge, et j'ai acheté du métal d'apport en 1,6, de l'acier revêtu en cuivre. Oui, les soudures au TIG et à l'arc ont l'air moches et sont moches, mais ça n'a rien à voir avec le poste à souder, c'est le soudeur qui n'est pas bon. Bon, ça veut dire une seule chose, ça veut dire que l'appareil fonctionne, mais que moi, je ne suis pas au top en termes de soudage. Ça, c'est pas une nouveauté, si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez déjà, je suis nul en soudure. Enfin, je suis nul, j'arrive à souder des pièces, mais c'est pas du tout esthétique, je m'y reprends à 3 fois. Au niveau puissance, les 120 ampères réussissent largement avec l'électrode tungstène à perforer le tube de 2 mm. Je l'ai mis à 40 ampères seulement
sur les 120 disponibles et ça fait des trous dans un tube qui a une épaisseur d'1,5 mm à 2 mm, 1,5 mm. Donc ça veut dire qu'il y a de la marge. Le problème de soudure, c'est mon problème, c'est-à-dire que je n'ai pas les bonnes positions, je n'ai pas les bons gestes, je n'ai pas l'habitude, je ne fais des soudures que tous les 3 ans, donc je ne peux pas avoir les bons gestes. Je m'y reprends plusieurs fois. Par contre, le poste à souder, lui, il a la capacité de soudage, il soude parfaitement, il n'y a aucun problème de soudure à l'arc, c'est-à-dire qu'on ne colle pas, donc ça c'est important, parce que je me souviens avec mon vieux poste, quand j'ai démarré, j'arrêtais pas de coller, c'était vraiment agaçant. Là on sent vraiment l'électronique derrière, quand on est en soudage, à l'arc, il n'y a pas de problème, l'étincelle se fait tout de suite, on l'entend au son, il n'y a pas de problème d'électronique, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'il est même mieux celui-ci que mon MIG qui fait aussi MMA et qui m'a coûté 600 €. Donc je trouve qu'au niveau de la soudure à l'arc pour celui-là, même si les spécialistes se disent qu'il faut se limiter à la moitié de la puissance, c'est-à-dire en l'occurrence ici à 60 A sur les 120, pour ne pas abîmer les composants, moi à 60 A j'ai soudé avec une baguette de 2,5 sur des tubes de 2 sans problème, sans perforation et ça marche très bien. Le seul truc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la technique. Je n'ai pas la technique, je ne fais pas de beaux cordons de soudure. Bon. Pour la soudure TIG, par contre, je suis impressionné. Je n'arrive pas bien à souder à l'intersection entre ce carré et ce tube. Il faut dire que j'ai vraiment pas réfléchi à l'exercice de soudage. Mais quand je me mets en mode rechargement, c'est-à-dire mettre un cordon sur de la tôle, et bien là, ça marche nickel. Il y a juste au début et à la fin où je fais une perforation, mais encore une fois, c'est mon premier cordon de soudure au TIG. Donc je trouve qu'en termes d'accès, c'est assez facile. Voilà, c'est vraiment très facile. Bon, maintenant je passe à la découpe plasma. Alors là, ça va être autre chose. Alors franchement, le découpeur plasma, mais quel régal, quel jouet ce truc. J'ai découpé, mais alors hyper facilement, ce bout de tuyau là qui fait, il doit faire presque 2 mm d'épaisseur. J'ai mis 20 ampères, c'est-à-dire j'ai mis les 2 tiers de la puissance, et ça se découpe comme dans du beurre, mais j'y crois pas quoi. Avec du guidage, je pense qu'on doit arriver à pouvoir faire des trucs sympathiques. Bon, pour la soudure, j'ai galéré un moment avec la soudure à l'arc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui ne sais pas souder. J'ai passé un bon moment pour tester le truc. Pour la soudure stick, ce sont mes premiers cordons de soudure. J'avoue que je pense que c'est relativement facile, parce que dans le coin ici, j'ai commencé à faire des trous. Dans un coin, je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour commencer à apprendre la soudure TIG. Quand j'ai voulu faire du rechargement sur une surface plane, ça s'est fait pratiquement tout seul. Donc je crois qu'avec ce petit truc là, je vais m'amuser. Alors au niveau de la prise en main, c'est hyper facile. J'ai fait des choses complètement empiriques. J'ai testé. Là où j'ai le plus de mal, c'est avec la soudure à l'arc. Tester les puissances. Bon, j'ai changé de baguette, j'ai fait plusieurs choses. Mais alors pour le reste, c'est d'une simplicité. J'ai ouvert la machine pour voir si les composants étaient bien montés, comment c'était dedans. Franchement, ce que j'ai trouvé dedans, c'est clair.
Je ne peux pas dire si les composants, la qualité propre et intrinsèque de chaque composant est bonne, parce qu'il faudrait regarder chaque composant. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du montage, c'est propre, c'est clair, et que s'il y a un composant qui lâche, eh bien on aura vite fait de le remplacer. Parce qu'il arrive des fois qu'on ouvre des boîtiers comme ça électroniques et qu'à l'intérieur, ce soit monté en l'air. Bon là, c'est vraiment bien monté. Donc ça m'inspire confiance. Je ne vais pas vous parler de sécurité, mais j'ai mis tout un chapitre sur la sécurité dans la description de la vidéo. Mais c'est plutôt une vidéo pour découvrir un petit appareil bien sympathique à moins de 200 balles. Bon, une fois qu'on a dit ça, je crois que mon appareil MIG va partir au placard. Pourtant, il m'a coûté 3 fois plus cher que celui-là, mais il est plus compliqué à prendre en main. Le MIG, c'est vraiment compliqué à prendre en main. Donc, je vais garder celui-là. Au niveau de la soudure à l'arc, j'ai collé au début, mais c'est parce que je ne mettais pas assez de puissance. Dès l'instant où je mets un peu plus de puissance, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très très bien. J'ai quand même soudé avec des baguettes de 2,5. 2,5, si j'en crois les professionnels, ou tout du moins ceux qui savent souder, eh bien avec des baguettes de 2,5, on soude de la tôle au moins de 2,5. Donc ça commence à faire pour un petit bricolage. On n'est pas là pour faire de la charpente métallique. Je vous mets toutes les descriptions de cet appareil en détail dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien vers le site de Banggood qui m'a envoyé gracieusement ce petit appareil pour que je vous le présente. Je les en remercie. En tous les cas, moi je me suis bien régalé à faire cette vidéo. Elle est un petit peu longue, je suis désolé, mais j'ai voulu quand même parler vraiment de mon ressenti en tant que bricoleur, vraiment néophyte en soudure. Et bien, je suis très content d'avoir cet outil parce que c'est un véritable jouet. Il y a 3 fonctions en une, et puis alors encore une fois, la découpe au plasma, mais quel régal ce truc. Quand je pense que des fois on s'embête avec une disqueuse pour aller dans des coins ou des choses comme ça, là, aucun problème. C'est donc terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est en bas que ça se passe. Et si vous n'avez pas vu ou si vous voulez revoir des épisodes de la construction de cet atelier, c'est par ici dans la playlist. À très bientôt.